Bonjour et bienvenue à notre chaîne. MK Lise. Bonjour, mon nom c'est MK. Je suis Lise. Et aujourd'hui, on va faire la revue de la série Mars Zero Revolution. Exactement. Ok. Comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par le synopsis. Et puis ensuite, on va dire qu'est-ce qu'on en pense en passant par le jeu des acteurs, la cinématographie, la bande sonore et donner une note globale sur comment on a trouvé la série. Exact. Ouais. Alors, pour ce qui est de l'histoire, en tout cas, l'histoire est assez simple. C'est l'histoire d'un jeune qui veut se venger. Et pour y arriver, ben, il se crée un groupe pour changer la gouvernance qu'il y a en ce moment dans son pays, pour le remplacer par un autre. Et lui, ce qu'il prône, c'est la liberté et surtout la liberté de la jeunesse. Et on voit comment le groupe travaille pour y arriver à travers plusieurs épisodes. Ok. On espère plutôt, je dis souvent j'espère, mais non, on espère qu'avec le petit intro de la série que vous allez regarder, mais on dira honnêtement à la fin si on vous conseillerait à 100% ou pas, ok? Donc, comment t'as trouvé le jeu des acteurs? Bon, ben, les jeux des acteurs, ben, moi, il y en a deux qui m'ont plus, je dirais, ben, qui sont venus me chercher. C'est celui qui est le petit blond. Que lui, je l'ai déjà vu ailleurs, qui lui se déguise en renard, ça a l'air un renard blanc et ainsi de suite. Là. Je n'étais pas sûre si c'était un renard ou un tigre, mais en tout cas, il a un costume et il fait beaucoup son apparition là-dedans. Et il a un loup, quelque chose comme ça, oui, effectivement. Et lui, bon, moi j'étais habituée de le voir avec les cheveux noirs, alors le voir en blond, c'était comme, wow, c'est différent et ça lui va bien. C'est un cute petit bonhomme et il est la seule chose que je trouvais qu'il manquait pour le rôle qu'il jouait, je trouvais qu'il aurait besoin de plus de gravatas, plus de prestance, plus gros, mais je ne sais pas si c'était le but recherché parce que on est dans une satire. En tout cas, moi, je trouvais qu'on était comme dans une espèce de satire. C'est quoi que t'appelles une satire? Satire, c'est comme genre, c'est de l'humour qui critique. Ok, alors l'humour qui est utilisé est utilisé, mais pour donner un point, je dirais qu'il peut être politique ou autre. Mais c'est pas juste pour rire. J'avais un peu de misère avec lui. Puis il y avait l'autre, le petit, celui qui avait les cheveux longs, lui là. Je sais pas comment il s'appelle. Itagaki. Bon, ben lui aussi, parce que, bon, c'est lui qui a inspiré notre blond à agir. Parce que lui, je dirais que notre petit blond a eu un trauma qui a fait qu'il s'est comme, comment on appellerait ça? Il a arrêté la revanche. Oui, c'est ça, il a arrêté et puis il a battu en retrait. Et lui, il l'a rencontré et c'est ce qui lui a donné le courage de continuer parce que même celui-là, il a comme reproché de l'avoir laissé tomber, etc. Et puis avoir été dans le mauvais chemin. Parce que il l'a laissé tomber. Ces deux-là, pour moi, l'antagoniste, le méchant, c'est comme je le trouvais pas si terrible que ça comme méchant, je sais pas pour toi. Le méchant, on l'a vu dans une autre série qu'on a fait la revue. Oui, je sais, mais même là, j'étais comme genre, ok, je trouvais que même le méchant était pas assez méchant. Fait que j'ai comme fait comme, je sais pas. Fait que le jeu des acteurs, pour moi, était blanc. Ok. Certains ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Il y avait une notion que chacun des membres du groupe ont fini par connaître leur histoire.
pourquoi ils sont arrivés là. Exact. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lien. Et moi, à la fin, je n'étais pas touchée. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis inquiète dans ses pensées. Pour moi, le jeu des acteurs était blanc. La chose qui a fait en sorte que j'ai regardé la série, que j'ai tenu, je me dis c'est un devoir. 2, le petit blanc, il est mignon. On va lui donner ce qui lui revient droit, il est mignon. Et on l'a même dit dans la série, il est mignon. Il a un beau visage, les cheveux blancs lui va à merveille. Ouais. C'est ça, son jeu d'acteur maintenant, it's a showtime, ça me reste dans la tête comme pas possible. Je sais pas si je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui défend, en fait, le personnage, qui défend une cause, parce qu'au final, il défend une cause. Ouais. Mais j'ai pas vraiment ressenti cette, je veux dire, cette force ou cette, je sais pas comment mettre les mots. Ouais, c'est pour ça que je disais, on dirait qu'il manquait de gravitas pour te convaincre, pour t'emmener. Exactement, j'étais pas convaincue. Ouais. À chaque fois qu'il apparaît, moi je suis pas focusée sur son jeu d'acteur, qu'est-ce qu'il dit, c'est vraiment son visage que je regarde honnêtement. Ok, d'accord. Parce que ça fait dur. Bon. Ça fait dur la série, ok? Ouais. Son acolyte là, Itagaki, les cheveux longs là, c'est avec les cheveux longs. Lui, ça va aussi. En fait, les personnages avaient une fonction. J'ai pas trouvé qu'il avait trop joué. Mais comme son acolyte, les cheveux blancs, je trouve qu'il manquait quelque chose. Ouais. Chaque personnage manquait quelque chose, pour moi. Ouais. Le méchant. Pourquoi il est méchant, je sais pas. Qu'est-ce qu'il défend? Pourquoi c'est lui le méchant? De un, c'est un adulte qui se bat avec un étudiant. Oui. C'est comme, what the hell? Yeah. C'est quoi cette histoire-là, là? Bon, je me suis dit, ok, peut-être que le petit gars veut scraper son entreprise, donc pas question que je laisse un étudiant, un collégien vienne gâcher mes affaires. Mais why? Ouais, moi je pensais que c'était le fils au début qui était en train de se révolter contre son père. Il disait comme, mais c'est même pas ça! Jusqu'à la fin, je me demande c'est why. Ouais. Bon, l'autre là, on l'a vu comme on a dit dans une autre série. Son rôle, ça va, mais son jeu d'acteur là-dedans, je trouve que ça fait Ben, moi je pense qu'il jouait même pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait. En tout cas. C'est trash. En tout cas, les autres ont eu leur fonction, mais ont besoin d'amélioration. En fait, tout le monde de la série avait besoin d'amélioration. Pour nous. En fait, pour moi. Et la cinématographie. Écoute, moi j'ai rien à dire pour la cinématographie. J'étais dans l'idée qu'on était dans l'ordinaire. On est dans la vie quotidienne. Il n'y avait pas, en tout cas, s'il y avait des effets spéciaux, je les cherche. Il n'y en avait pas. J'en ai pas trouvé. Ok. Non. C'était ben ordinaire. Ben ordinaire. Et comme MK, il n'y a rien. C'était joli. On a bien filmé et tout. Des fois, ça me saoulait l'espèce de... Le costume? Le costume, ça me saoulait énormément. Pour un si joli visage, tu me le caches pour ça. Ouais. Franchement, ça m'énervait. Mais bon, il avait sa fonction. Bon. Je vois. Ok. Maintenant, la trame sonore. La trame sonore, moi, là, il n'y a rien qui m'a... Il n'y a rien qui m'a touché, il n'y a rien qui m'a... Il y a rien qui est venu me chercher, là. Non. Écoute, est-ce qu'il y avait une trame sonore, même? Non. Oh my God. On a parlé d'une série où on n'avait pas trouvé de trame sonore. Mais là, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Il n'y a rien du tout, rien. Bref, c'était blanc. Ouais, c'est ça. Blanc. Ok. Ouais. La note globale. Oh, qu'est-ce que j'ai donné comme note globale? Hey, j'ai été fine. T'as été fine? Ben oui. T'as donné quoi? J'ai donné 7. Wow. Mais j'ai donné pourquoi? J'ai donné 7 parce que je pense que c'est pas une série qui était pour moi. OK? De 1. OK. Et je me disais, cette série-là, pour moi, était conçue et faite pour des adolescents. OK. Et moi, étant une adulte, c'est sûr que c'est pas venu me chercher. Moi, là, la ferveur de la jeunesse, là,
C'est comme, non. Et je me suis dit que peut-être, même pas adolescent, là, même plus bas, la pré-adolescent, peut-être elle trouvait ça super intéressant et peut-être que ça peut les toucher. Les toucher. Tu sais, il y avait des références en rapport avec le téléphone cellulaire, l'utilisation du téléphone cellulaire, faire attention à ça. Tu sais, il y avait comme une espèce de critique de dire, OK, bon, mais tout ce que tu vois, ça veut pas dire que c'est vrai. Alors, moi, je me disais, puisque ce n'est pas pour moi, ce n'est pas adapté pour moi, à mes yeux, OK, mais que c'est peut-être plus pour des jeunes, je me disais que ça vaudrait peut-être la peine pour des jeunes, adolescents ou préadolescents, de regarder cette série-là. OK. Moi, c'est pour ça que j'ai donné la note que j'ai donnée. OK. D'accord. Ouais. Ah, moi, j'ai donné 5. OK. J'ai donné 5, mais si on pense comme tu as pensé, c'est bien la note que tu as donnée. Mais moi, honnêtement, c'était dur de regarder la série. J'ai donné 5, mais la cause qu'on défend, c'est des causes pour des jeunes, honnêtement. Ouais. C'est des causes pour des jeunes, des préadolescents qui cherchent qui veulent se dépasser de les super-héros qu'on voit dans les séries Marvel. Là. Donc, ouais. Parce qu'on était dans ce qu'on appellerait l'esprit d'équipe, le leadership, la solidarité, la loyauté. À la fin, le groupe se met ensemble, le groupe se sépare. Alors, tu sais, je me disais, c'est ça, puis qui fait partie du groupe ou pas, et puis les problèmes que ça peut donner de faire partie dans un groupe. Là. Toutes ces situations-là, pour moi, se fait quand tu es à l'école secondaire, puis que tu es dans une clique, et puis que tu peux être exclu de la clique, tu peux être inclus dans la clique, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que je me disais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je pourrais voir l'attrait de cette série-là pour des personnes plus jeunes. Donc, dans ce cas-ci, on va le conseiller à des jeunes. Oui. À des adultes ou... Non, je pense pas que ça va aller. En tout cas, les adultes, les jeunes de 15 ans, je pense pas. Moi non plus. Et les adultes encore pire. Je comprends pas. Fait que les adolescents, les préadolescents. Préadolescents. Les adolescents, comment ça s'appelle les adolescents? 12 ans? Ouais, pour moi c'est 12. Ok, donc ado, bon, 12 ans, je sais pas si tu vas aimer ça. C'est ça. Je me dis, on parle d'un autre... ouais. C'est la première fois que je regarde une série, puis je suis comme... Hein? J'ai pas abandonné, hein. Des fois j'abandonne, quand j'aime pas j'abandonne. Mais là j'étais... Pourquoi on met un si beau jeune homme dans une série pour ados, pré-ados? Oh non, ça marche pas. Puis un méchant adulte là. C'est vraiment une série de Marvel mal inspirée. C'est ça que c'est... Je veux pas... Ouais, je comprends. Tu es la série. Ça y est dur. Ouais. En tout cas, ça c'est complétera, c'est complet, non? C'est ce que complète, oui. Celle-là, elle est short and sweet, là, mais c'est ce qui c'est ça, short and sweet, j'adore le terme. Ça c'est complète notre revue sur la série. Comment ça s'appelle? Mars. Quelque chose. Zéro révolution. Voilà, Mars, zéro révolution. Comme d'habitude, nous espérons toujours que vous avez aimé notre revue. Et pour cela, n'hésitez pas à nous donner un petit like. Un petit like, abonnez-vous, commentez, partagez. Exact. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine et toujours sur la chaîne de Angelis pour une nouvelle vidéo. Bye, à la prochaine. Bye bye.